Bonjour, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. On va attendre encore un peu que les gens se connectent. Bientôt 14 heures, bientôt l'heure. On attend encore un petit peu avant de démarrer le webinaire. Ok, ça arrive. Bienvenue. Je vois qu'il y a des nouveaux gens qui se connectent. 14 heures, on va attendre encore 1 ou 2 minutes, puis on lance le webinaire. Top. Bon, on va démarrer. Si jamais il y a des gens qui nous rejoignent en cours de présentation, le support sera communiqué à tous les participants. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci de participer à ce webinaire, ce premier webinaire. L'objet de ce premier webinaire est de parler de la blockchain, bien sûr, mais surtout à travers un cas concret, de voir comment la blockchain peut rendre service aux entreprises et plus précisément comment elle peut améliorer leur impact écologique, leur RSE. Avant de commencer le webinaire, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Edgar Dutreil, je suis consultant chez Murano depuis 5 mois, où je suis en charge de l'innovation. Auparavant, en 2017, j'ai créé 1000 vues, une entreprise qui développe des solutions d'intelligence artificielle pour les radiologues, société revendue l'année dernière. Puis, très récemment, une société de trading Savinvest,
qui a la particularité de fonctionner sous environnement blockchain. Voilà, donc j'ai une formation d'analyste M&A et je me passionne depuis cette période pour les nouvelles technologies et les entreprises qui les développent. Aujourd'hui, le défi que je cherche à relever avec Murano Conseil, c'est d'aider les entreprises à mieux comprendre les nouvelles technologies et à adapter leur stratégie digitale, voire pour certaines, à mettre en place une stratégie digitale qui leur permettra d'aborder l'avenir plus sereinement sur leur marché respectif. Alors, je ne sais pas si, je crois que vous pouvez voir l'application. Est-ce que le modérateur, Charles, est-ce que tu peux nous confirmer que vous voyez bien la présentation? Ok, très bien. Très bien. Donc, question préliminaire. Qu'est-ce que la blockchain? Alors, cela fait grosso modo 10 ans qu'on entend parler de la blockchain, mais encore peu d'entreprises mainstream l'ont adoptée. Davantage qu'une nouvelle technologie, la blockchain doit être comprise comme un nouveau procédé, une nouvelle façon de faire. Aujourd'hui, pour régler une transaction, il faut passer non par une banque, mais par deux banques. Si ça fonctionne plutôt bien aujourd'hui, c'est grâce à des protocoles de transfert, des protocoles compte à compte, dont vous connaissez peut-être les principaux, SWIFT pour l'Amérique du Nord, SEPA pour l'Europe. Vous avez une banque qui enregistre, notez que dans enregistre, il y a registre les données de l'ordre de transfert. Une autre banque, celle du bénéficiaire, va recevoir ce transfert et l'enregistrer dans son propre registre. Le problème, c'est que c'est long, coûteux et surtout inutilement complexe. Pourquoi en effet avoir deux registres quand vous pouvez en avoir un seul? L'idée, et là je vous affiche un premier schéma, l'idée derrière la blockchain, c'est de proposer une alternative à cette façon d'organiser les échanges à partir d'un registre unique. Là, vous avez un registre unique. Celui qui va initier la transaction, appelons-le l'émetteur, se voit confier une clé privée qui va lui permettre de passer une transaction sécurisée, on dit encryptée, dans la blockchain. Cette clé permet de lire ou accéder, comme une clé qui ouvre une porte, toutes les informations confidentielles rattachées à la transaction. Le destinataire de la transaction possède, lui, une clé publique qui lui permet d'être partie prenante de la transaction et de recevoir la somme d'argent, des bitcoins par exemple. Et cette clé publique lui est envoyée par l'émetteur et ne contient que certaines informations. Donc, pour vous donner une image, c'est comme si je vous donnais le numéro de ma carte bleue, mais pas mon code. Donc, imaginons maintenant la blockchain comme une sorte de vaste réseau, sachant qu'il en existe plusieurs, nous allons en voir un tout à l'heure, où chaque nœud ou membre du réseau va vérifier par un type de calcul que je ne détaille pas que la transaction est valide, par exemple que c'est la bonne somme d'argent qui est envoyée à la bonne personne, ou que cet argent n'a pas été dépensé par une autre transaction. Il y aurait alors ce qu'on appelle une double spending, une double dépense. Okay. Le réseau valide la transaction, et à partir d'un certain nombre de transactions validées, il y a formation d'un bloc qui est ajouté à une chaîne de blocs, blockchain. Une fois que la transaction fait partie de la blockchain, il est impossible de la modifier. On appelle ça l'immutabilité. En revanche, il est tout à fait possible d'en vérifier les termes à n'importe quel moment. On appelle ça la traçabilité. Ces deux principes fondamentaux que sont l'immutabilité et la traçabilité sont des principes de la blockchain. Donc, je ne développe pas davantage le mécanisme de la blockchain. Ce n'est pas le but de ce webinaire, qui n'est pas de faire un cours sur la blockchain. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter un cas d'usage concret autour de la blockchain. Et pour que vous compreniez bien ce cas d'usage, il est indispensable que vous ayez quelques notions élémentaires sur la blockchain. Donc, je vais à présent vous présenter deux concepts liés à cette notion de blockchain que je viens d'expliquer très brièvement, les crypto-monnaies et les tokens. Alors, les crypto-monnaies.
Alors déjà, je réutiliserai ces concepts lors de la présentation du cas d'usage. N'hésitez pas à me poser des questions par écrit. Il y a un chat sur l'interface webinar. Si vous souhaitez que je développe ou clarifie certains points à la fin de la présentation. Donc, les crypto-monnaies, c'est une monnaie qui a été encryptée grâce à la blockchain. C'est une monnaie d'échange qui est utilisée dans un environnement blockchain pour effectuer des transactions dans la blockchain. Son statut n'était pas très clair au début. Maintenant, la plupart des régulateurs ont statué sur l'emploi qu'on peut en faire. Les banques ont aujourd'hui l'obligation d'ailleurs d'accepter les crypto-monnaies émises par des organismes enregistrés auprès de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Il y a un agrément qui s'appelle le PSAN pour prestataire de services en actifs numériques. Et attention, en revanche, les crypto-monnaies n'ont pas cours légal. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas garanties par une banque centrale comme l'est l'euro ou le dollar. Mais leur utilisation dans la vie courante est parfaitement légale, que les émetteurs soient d'ailleurs régulés ou non. Maintenant, les tokens. Alors, les tokens, ce sont des représentations, c'est la représentation digitale d'un actif ou d'un service. C'est-à-dire que si vous achetez un token service, on dit utility token en anglais, vous achetez un droit sur ce service. Par exemple, si vous achetez un utility token livraison, vous pourrez utiliser, on dit brûler ce token pour être livré une fois. Si vous achetez un token actif, vous avez un droit sur cet actif. Par exemple, si vous achetez un token action de la Société Dupont, la Société Dupont vous versera une quote-part de ces dividendes. Ces tokens et ces crypto-monnaies sont échangeables. Vous pouvez en acheter à l'émission, marché primaire, mais vous pouvez aussi les acheter ou les vendre sur les marchés secondaires. Par exemple, sur Coinbase, Kraken. Voilà, il y a plein de crypto-exchanges, j'ai cité les plus connus. Alors maintenant, pour les amateurs, attention, les cryptoactifs ne sont pas échangeables aujourd'hui sur les marchés cotés, sur les bourses, sauf exception à Stuttgart, la bourse de Stuttgart. Les cryptoactifs sont réservés à des marketplaces de trading bilatéral. Voilà, donc j'ai terminé pour cette brève introduction à la blockchain. Maintenant, la slide que vous avez sous les yeux, c'est des cas d'usage identifiés par Murano qui concernent la blockchain et que je ne développerai pas aujourd'hui. L'objet de ce premier webinaire est de vous présenter le cas d'usage en violet. Voilà. Donc, c'est le cas Poséidon. Nous allons examiner ce cas. Alors, avant de vous présenter cette solution, je vais vous rappeler rapidement le contexte. La slide que vous avez sous les yeux résume les principaux points. Je ne vais pas vous la lire, vous pourrez le faire à tête reposée. Disons simplement que cette solution s'attaque au principal problème mondial du XXIe siècle, selon une étude effectuée par le Forum économique mondial. C'est un sondage annuel de Global Shapers. Et ce problème, c'est le réchauffement climatique et la disparition de la biodiversité. On est en plein dans la RSE. Des accords internationaux ont été passés. Le dernier en date, le protocole de Paris, qui succède au protocole de Tokyo de 1997, à l'issue duquel la quasi-totalité des pays sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour amener l'augmentation anticipée de la température en dessous de 1,5 degré. Un seuil au-delà duquel la planète serait considérée en péril, la situation étant alors irréversible, un peu comme la blockchain, une situation irréversible, donc dramatique. Toutes les prévisions scientifiques convergent vers le constat alarmant que même respecté par les États, le programme de réduction est largement insuffisant. Les marchés du carbone ne permettraient au mieux d'absorber que 14% des émissions, un excès ce qui correspond à un excès de 19 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les marchés du carbone, je vous résume le mécanisme à travers deux notions clés, l'empreinte carbone et le crédit carbone. L'empreinte carbone, c'est l'impact négatif, direct ou indirect, d'une entreprise, votre entreprise, sur la planète. Et le crédit carbone, on le devine, c'est donc dans une logique de marché, le droit cessible sur les marchés du carbone d'émettre 1 tonne de CO2. Et ces crédits sont échangeables. Je n'approfondis pas. En revanche, je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'existence des marchés du carbone. Donc, je passe directement au plat de résistance. La solution Poséidon. Alors, Poséidon, c'est une solution technologique innovante
pour améliorer le bilan écologique des entreprises. Ça, c'est le pitch en 2 mots. Quelques éléments pour vous la présenter. Déjà, elle a été fondée par une personne qui s'appelle Laszlo Giritz en 2018, et elle a la particularité d'être une fondation. Donc, c'est un détail important quand on parle de RSE. Ensuite, sa mission, le but que s'est fixé Poséidon, c'est sauver la planète, tout simplement. Donc réduire l'impact du réchauffement climatique en permettant aux entreprises de sponsoriser efficacement des projets à empreinte négative. Essentiellement, aujourd'hui, c'est la reforestation. C'est la première nécessité. Et c'est l'action qui a le plus d'impact. Alors, une date, il y a eu un Go Live en 2019. Donc, Go Live, dans le jargon startup, c'est quand une entreprise se lance. Donc là, il y a eu un premier pilote réussi avec les boutiques Ben Jerry's. C'est pas rien. On connaît tous Ben Jerry's. 6000 arbres ont été replantés. Et je trouve que ce pilote vaut la peine d'être mentionné parce qu'il montre qu'on peut être une entreprise capitaliste, très capitaliste, Ben Jerry's quand même, et se soucier de l'environnement. Alors ensuite, en quoi consiste la solution développée par Poséidon? Ça permet on l'a dit, hein, donc de réduire l'empreinte carbone des entreprises à travers l'obtention de crédits carbone. Et comment elle s'y prend? Eh bien, elle utilise des techniques d'intelligence artificielle pour évaluer l'empreinte carbone et assurer sa conversion en crédit carbone. Premier point. Deuxième volet, elle utilise le réseau blockchain, qui s'appelle Stellar, on va voir ça, pour exécuter et authentifier les transactions. Donc, Poséidon apporte une solution globale et ambitieuse au problème exposé tout à l'heure, problème du réchauffement climatique. Je reviens rapidement dessus pour que vous puissiez faire le lien. Le problème des compliance markets, les marchés du carbone, est qu'il ne permet pas d'impliquer les individus. Or, ceux-ci, pour une grande majorité d'entre eux, souhaitent devenir acteurs du développement durable de la société et considèrent que les mesures RSE des entreprises ne vont pas assez loin, d'une part, que les gouvernements n'en font pas assez et ne se concertent pas assez, d'autre part. En impliquant conjointement consommateurs et entreprises et en favorisant l'émergence d'un voluntary market, par opposition au compliance market, Poséidon se pose donc en catalyseur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, GES, et de compléments crédibles, voire salutaires, faute de solutions alternatives, aux échanges effectués sur les compliance markets. Donc, surtout, si vous voulez, avec Poséidon, l'utilisateur, donc tout un chacun, va être au cœur du projet et plus seulement un prétexte à des politiques environnementales aux résultats mitigés. Donc, je vais vous présenter maintenant le mode opératoire de Poséidon. Puisque maintenant vous connaissez les grandes lignes, les concepts du réseau blockchain, crypto-monnaie, token, je vais pouvoir vous présenter donc son fonctionnement un peu plus en détail. Et ensuite, il y aura une mise en situation pour ceux qui sont un peu perdus. Alors, d'abord, le réseau Stellar. Le réseau Stellar, c'est un réseau blockchain. On a parlé des réseaux blockchain. Poséidon utilise le réseau Stellar qui est beaucoup plus efficient que des réseaux comme Bitcoin, Ethereum, donc des réseaux dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont les principaux réseaux blockchain. Et la raison, elle est très simple, c'est que le protocole qui assure le fonctionnement du Stellar est beaucoup moins gourmand en énergie et permet de traiter beaucoup plus de transactions par seconde. Donc, le réseau Stellar est aujourd'hui un des principaux, avec plusieurs milliers de projets hébergés. Poséidon en fait partie. Et c'est un réseau qui a fait ses preuves. C'est quand même très important. Poséidon fonctionne de la manière suivante. Vous avez une crypto-monnaie, Ocean, donc on a parlé des crypto-monnaies, rappelez-vous, un moyen d'échange, qui est émise sur Stellar et sert de moyen de paiement pour acquérir un type de token qui s'appelle FCC. Donc, le CC, c'est pour crédit de carbone. Donc, des crypto-monnaies utilisées pour acheter des tokens. Chaque crédit carbone, représenté digitalement par le token FCC, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, le crédit carbone, c'est un droit d'émettre une tonne de CO2. Il faut essayer de l'avoir en tête. Donc, le crédit carbone est fractionné en milliers de tokens FCC. Ça veut dire que chacun peut contribuer. Quelques centimes suffisent. Ces crédits carbone sont associés, chacun d'entre eux, à des projets green. On va voir ce que j'entends par projet green après, ce que Poséidon entend par projet green.
Le nombre de tokens FCC rattachés à chaque projet est donc calculé à l'avance. Alors évidemment, chaque fois que des tokens FCC sont achetés, la réserve de tokens associée au projet Green diminue, puisque les crédits carbone correspondant au projet Green sont attribués au fur et à mesure que les tokens sont achetés. Vous inquiétez pas, on va voir ça de façon plus imagée tout à l'heure. Enfin, dernier point qui figure pas sur la slide, le rôle de l'intelligence artificielle et de la data analysis, l'analyse de données. Poséidon a développé une infrastructure de traitement de stockage, et de stockage sécurisé des données qui lui permet, à l'aide d'algorithmes, donc des algorithmes d'IA, de calculer précisément l'empreinte carbone des produits enregistrés sur la blockchain, mais également de convertir chaque bilan écologique des projets green, partenaires de Poséidon, en crédit carbone. La finalité, c'est de compenser l'empreinte carbone des uns, les entreprises, avec les crédits carbone des autres, les projets green. Si ce n'est pas encore tout à fait clair, encore une fois, je vais revenir là-dessus. Mais avant, je voudrais vous présenter les projets green. Donc, la force de Poséidon, c'est d'être concret. Derrière Poséidon, il y a un portefeuille de projets qui ont chacun une mission d'intérêt général, une visée associative, ayant un impact direct et concret sur l'environnement. Poséidon choisit rigoureusement ses projets green. Ceux-ci sont des initiatives à but non lucratif qui visent à accélérer la reforestation, qui, je le rappelle, est le principal levier d'action pour ramener le niveau d'émissions en dessous du seuil fatidique. Les arbres sont nos poumons. Bien sûr, des efforts importants sont fournis pour élargir le portefeuille du projet, et c'est ce qu'on peut suivre directement sur son site internet qui est actualisé régulièrement. Ces projets doivent obéir à des objectifs stricts en matière d'émissions, de leakage. Alors, leakage, c'est s'assurer qu'une action de reforestation n'est pas annulée par une déforestation un peu plus loin. C'est une réalité. La permanence aussi. La permanence, c'est est-ce que le projet a un impact durable sur le climat? Et bien sûr, la bonne gestion. Et ça ne va pas toujours de soi. Donc, vous avez sous les yeux des standards reconnus environnementaux auxquels les projets listés obéissent scrupuleusement. Alors, j'ai parlé de mise en situation. Donc, comme je l'ai promis, pour ceux qui auraient décroché lors des explications parfois un petit peu techniques sur le fonctionnement de Poséidon, je vous propose une petite mise en situation pour mieux comprendre comment fonctionne Poséidon. Alors, à chaque fois, je vais faire un focus sur les acteurs, les parties prenantes de l'opération. D'abord, il y a le client. Alors, ce que j'entends par client, c'est le client final. Donc, c'est pas le sponsor. C'est vous, moi, n'importe qui souhaite acheter des articles ou utiliser un service, etc. Donc, dans le cas d'usage de base, le client type, on va dire que c'est un jeune urbain sensible à la cause environnementale qui est prêt à donner quelques euros parce qu'il sait, il sait parce qu'on lui a dit, parce qu'on lui a expliqué que ce don va permettre de compenser les émissions directement et indirectement imputables à la fabrication de l'article qu'il s'apprête à acheter. Alors, j'ai vu que sur ce webinaire, il y avait un représentant d'une marque connue d'articles de maroquinerie. Donc, ces sacs à main ont une empreinte carbone. Donc là, sur le schéma, vous avez une paire de chaussures à talons aiguilles. Vous pouvez remplacer cette paire de chaussures par un sac à main. La particularité de Poséidon, c'est qu'il est agnostique aux produits et aux services. Il fonctionne pour n'importe quelle entreprise. Donc, au passage en caisse, l'application Poséidon que le client, le consommateur a téléchargé au préalable, l'avertit qu'il a la possibilité d'acheter des tokens. Et même s'il a la possibilité d'acheter autant de tokens qu'il souhaite, l'application lui affiche par défaut, et c'est la grande force de Poséidon, les montants correspondant non seulement à son objectif de compensation personnelle, c'est-à-dire quel impact je veux avoir sur la planète, sur mon bilan carbone, mais également l'empreinte, le montant associé à l'empreinte écologique de l'article. Tout ça étant permis par la technologie que j'ai décrite tout à l'heure. Ensuite, il y a le sponsor. Alors, le fabricant détaillant est bien sûr partie prenante. Il a accepté d'intégrer Poséidon à sa SI, à son système d'information.
il a sélectionné des projets éligibles qui résonnent avec ses valeurs, son ADN, l'image qu'il souhaite renvoyer. Y compris, évidemment, vous l'avez compris, ses clients. Ensuite, il y a l'association. L'association bénéficiaire va pouvoir quasi instantanément bénéficier des quelques euros versés par le client. Je vois qu'il y a des questions, c'est bien. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, les quelques euros versés par le client pour fonctionner. Et ensuite, en dernier lieu, il y a Poséidon, évidemment. Donc, au final, où est-ce qu'intervient Poséidon? Alors, de façon très furtive et en tout point de l'opération, ces algos calculent la footprint, donc l'empreinte et le nombre de tokens à émettre. Son compte Stellar permet d'assurer l'émission des crypto-monnaies Ocean qui serviront automatiquement à acheter les tokens FCC rattachés au projet choisi et par le sponsor et par le client. Alors, notez qu'il est ici question d'un passage en caisse, mais toute entreprise, je le rappelle, et c'est ce qui contribue au caractère universel de Poséidon, toute entreprise peut adopter Poséidon. Moi, je développe à titre personnel une plateforme de trading. Dans une version ultérieure, rien ne m'empêche de faire en sorte que chaque investisseur, parce que là, il s'agit d'investisseurs, sélectionne l'option Poséidon au moment de l'acte d'achat. Je vois qu'il y a également des compagnies d'assurance sur le call. Et bien, c'est pareil. Ces entreprises sont bien entendu éligibles. Alors, slide suivante. Vous devez peut-être que certains d'entre vous se posent la question de l'avenir de Poséidon. Quel avenir est promis Poséidon? Vous avez là un graphe qui en fait représente, qui est un cycle de Gartner, de l'entreprise qui l'a conçu, et qui représente le cycle des innovations, quelles que soient ces innovations, en fonction de leur maturité. Alors Poséidon est une entreprise qui est encore assez peu mature, qui est encore assez, qui a un stade assez précoce. Pour la raison suivante, c'est qu'il lui faut trouver des sponsors. C'est le principal défi aujourd'hui auquel est confronté Poséidon. Or, il y a des études qui montrent, nous en avons mentionné une, qu'il y a un vrai marché, pour ne pas dire un boulevard, pour des solutions comme celle de Poséidon. Le Poséidon a d'ailleurs des projets, on a parlé, un portefeuille de projets, il a des clients. Je vous invite à aller voir sur leur site les clients les entreprises qui ont accepté d'utiliser Poséidon. Merci. Qui ont accepté d'utiliser Poséidon. Donc là, je vous ai mis par exemple City of Liverpool, la municipalité de Liverpool. J'ai également mentionné tout à l'heure Ben Jerry's. Vous voyez qu'on a quand même des entreprises assez emblématiques, enfin des grandes entreprises qui utilisent aujourd'hui Poséidon. Donc, quand je parle d'une solution peu mature, c'est très relatif. Il n'est pas question d'immaturité technologique. La technologie a fait ses preuves. Elle est d'ailleurs adoptée par Ben Jerry's, Liverpool, etc. Donc, je veux parler de la maturité de l'innovation en tant qu'elle a été adoptée massivement. Voilà. C'est là où on est un peu Poséidon. S'agissant donc de Poséidon, il reste à passer ce cap, ce qu'on appelle un peu la vallée de la mort, pour atteindre le plateau de productivité où l'application sera utilisée par un grand nombre d'entreprises et d'éco-citoyens. Donc le point de Murano, c'est de parier sur, qui est aussi le mien d'ailleurs, c'est de parier sur une démocratisation de Poséidon, ou d'une solution comme Poséidon, mais selon nous, Poséidon est vraiment la solution la plus convaincante aujourd'hui. Je rajouterais même d'ailleurs que Poséidon est prête à l'emploi. C'est très important pour les entreprises qui souhaiteraient l'essayer. Alors, un point important, une page importante pour les entreprises qui m'écoutent aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'intérêt pour les entreprises, quels sont les bénéfices pour les sponsors. Donc, si vous êtes manager, responsable de la RSE, CDO, ou simplement décideur soucieux de contribuer à l'image de sa société et à son impact réel sur la planète, cette slide peut vous intéresser. On a identifié trois avantages concrets. Le premier, et qu'il faut quand même mentionner, c'est que le client final paye.
Ça, c'est quand même, pour un sponsor, c'est pas mal. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura pas un coût d'entrée pour mettre en place ce projet. Voilà, un coût d'intégration de la solution dans les systèmes, mais c'est au final, c'est le client qui paye. Donc, maintenant, vous pourrez vous demander pourquoi est-ce que le client paierait. Alors, je vois deux raisons. La première, c'est que Poséidon s'adresse directement à la conscience du consommateur, et tout particulièrement à la génération des millennials, à qui il incombera de sortir la planète de l'ornière creusée par le réchauffement climatique. Donc ça, c'est très important. Il y a un chiffre que j'ai pas cité, mais 72%, vous voyez, des personnes entre 15 et 20 ans sont prêts à payer un petit supplément pour que leur achat ait un impact positif sur la planète. Et deuxième raison, le coût du geste Poséidon est compensé par des externalités positives. Je veux dire par là que une planète plus verte signifie un air plus pur, donc moins de problèmes de santé. Les particules PM2,5 sont en voie de devenir la première cause de cancer devant le tabagisme. Donc vous voyez que c'est utiliser Poséidon, c'est en fait se rendre service d'une certaine manière. Deuxième avantage, une action écologique concrète et précise. Alors, avec le concept de crédit carbone, non seulement l'empreinte carbone est quantifiée, mais l'impact de chaque action écologique sur l'empreinte carbone est lui aussi quantifié. Donc, prenons l'exemple, par exemple, d'un groupe comme un groupe cosmétique comme le groupe Rocher, qui présente la particularité d'être une entreprise à mission avec des objectifs de réduction de son empreinte écologique. Eh bien, pour une entreprise à mission comme le groupe Rocher, utiliser Poséidon, c'est apporter un gage de crédibilité très important pour les consommateurs, pour les clients du groupe Rocher. Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui doit obéir à une charte, enfin, qui s'est fixé en fait des objectifs environnementaux et qui doit donc porter des projets concrets pour respecter cette charte. Troisième point, un développement durable simple et efficace. Alors simple, car un token égale un geste, un acte green à l'impact immédiat, et efficace, car la généralisation de Poséidon constitue une solution définitive au problème du réchauffement climatique. Il ne s'agit donc pas seulement d'une adhésion à une vision de l'écologie, à une idéologie environnementale, il s'agit vraiment d'avoir l'assurance en tant que consommateur que mon geste aura le meilleur impact possible sur la planète. Enfin, voilà, beaucoup d'entreprises parmi vous se demandent peut-être si leur politique RSE a vraiment un sens, en tout cas si elle a un impact positif pour la planète. L'immense avantage de Poséidon, outre la facilité du déploiement, c'est que sa généralisation suffit à résoudre le problème climatique, par une action très concrète. Voilà, donc il y a ces notions de ROI et brand equity qui sont évidemment indissociables du projet Poséidon. Un ROI qui est important parce que l'essentiel du coût est supporté par un consommateur, un éco-citoyen désireux de contribuer, et un brand equity, donc un impact positif sur l'image de la société qui sponsoriserait un tel projet. Voilà, j'ai bientôt terminé ce webinaire. J'ai mis un petit mémento avec les principaux points qui résument ce webinaire pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient revenir dessus à tête reposée. Donc voilà, petite aide-mémoire. Et enfin, quelques mots sur Murano et comment Murano peut vous aider, vous accompagner dans l'intégration de Poséidon. Alors tout d'abord, Murano Conseil, c'est un cabinet qui présente la particularité d'aborder les transformations des entreprises à la fois sous un angle technologique et humain. Donc ça, c'est vraiment la spécificité, une approche duale que nous revendiquons. Et nous sommes capables de vous accompagner dans le cadre de missions orientées résultats, toujours, depuis l'état des lieux jusqu'à le constat d'amélioration de la performance des bénéfices apportés par la solution implémentée. Voilà, je finirai sur évidemment le slogan de Murano,
Murano Conseil, la performance qui fait sens. Donc pour nous, la performance est indissociable du bien-être des collaborateurs, du bien-être social, et c'est quelque chose, ça fait partie de nos valeurs, c'est très important pour nous. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci à tous. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et d'ailleurs, si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans la foulée, je vois que vous en avez posé quelques-unes. Donc, je vais prendre, voilà, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Je vais prendre ce temps-là pour répondre à vos questions. Et encore une fois, voilà, si vous en avez encore et que je n'y ai pas répondu, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, d'accord. Donc, j'ai parlé de passage en caisse, effectivement. Donc, comment ça se passe? Alors, c'est valable aussi pour les achats en ligne. Mais donc, vous pouvez aujourd'hui, les gens payent avec leur carte bancaire, payent avec leur téléphone, si vous avez un compte Lydia, Apple Pay, etc. Donc, évidemment, Poséidon est compatible avec toutes ces solutions de paiement. Voilà, donc j'ai parlé d'intégration de la solution. C'est aussi pour que l'utilisation de Poséidon soit la plus ergonomique, la plus confortable possible pour le client final. Il passe en caisse, son application l'avertit que cette entreprise est partenaire et sponsor de Poséidon, et il y a des données qui s'affichent, comme par exemple, je l'ai mentionné tout à l'heure, le nombre de tokens qu'il faudra acheter pour neutraliser l'empreinte carbone de l'article qui s'apprête à acheter. Alors, est-ce que Poséidon se fait une marge? Alors non, puisque c'est une fondation. Donc voilà, c'est un organisme à but non lucratif. Pourquoi le cycle de vie et donc l'impact environnemental du produit n'inclut pas la fin de vie du produit? Alors, si, alors ça, c'est ce qu'on appelle un add-on en développement software. C'est un add-on qui est en train d'être développé. Et effectivement, Poséidon pourra communiquer sur les détails de l'impact environnemental des produits des sponsors. Alors, comment est-ce que l'empreinte carbone est calculée? Donc, j'ai parlé d'algorithmes d'intelligence artificielle. Ça, c'est une chose. Je ne vais pas rentrer dans la technicité de cette solution. En revanche, je pourrais rajouter que l'entreprise, le sponsor, a un vrai rôle à jouer pour que son empreinte carbone soit mesurée le plus précisément possible. En fait, il y a une interface Poséidon voilà, donc il y a un référent chez l'entreprise, par exemple le tanneur, le groupe Rocher, qui va qui va remplir un formulaire qui va permettre aux algorithmes ensuite de quantifier précisément l'empreinte carbone, le bilan carbone l'empreinte carbone de l'entreprise. Alors, comment connaître les marques qui ont Poséidon? Donc, les entreprises qui utilisent aujourd'hui Poséidon. Oui, si je comprends bien la question. Alors, je crois que ces données ne sont pas aujourd'hui, sont pas toutes partagées. Il y a quelques exemples d'entreprises qui utilisent aujourd'hui Poséidon. J'ai mentionné Ben Jerry's, City of Liverpool. Cette liste est régulièrement mise à jour. Et évidemment, l'idée, c'est que Poséidon devienne une solution mondiale, une solution utilisée par un maximum d'entreprises. Voilà, donc, mais je ferai des updates sur ce sujet qui m'intéresse également, qui intéresse Murano et qui m'intéresse à titre personnel. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, une dernière question. Alors, oui, d'accord. Donc, quel est le rapport à la protection de données? Donc, effectivement, protection de données aujourd'hui, c'est très important dans un contexte de RGPD. Par exemple, vous êtes fabricant d'une crème de soin pour la peau. Il y a des ingrédients qui rentrent en ligne de compte et qui vont servir à mesurer l'empreinte carbone associée au processus de fabrication.
de ce produit, voire aussi à la distribution du produit. C'est vraiment toute la chaîne de valeur qui est prise en compte par Poséidon. Donc ces informations sont tenues évidemment confidentielles. Quand des informations sont uploadées sur la blockchain, elles sont toujours anonymisées et de toute façon, par définition de la blockchain, ces informations sont accessibles uniquement par le détenteur de la clé privée, hein, rappelez-vous. Je vous remets la slide, mais de toute façon, vous aurez le support. Voilà, donc le détenteur de la clé privée, qui ici serait le sponsor du projet, aurait seul le droit d'accéder à ces informations. Donc, toutes les données sont confidentielles. Et la confidentialité de ces informations est assurée. Voilà, il reste 2 minutes. Peut-être que... peut-être, ouais. Donc, peut-être que je peux y répondre. Alors, comment est-ce que Murano peut aider Poséidon? Alors effectivement, j'ai parlé de la façon dont Murano pourrait vous aider, vous, à implémenter Poséidon. D'une certaine manière, c'est comme ça qu'on pourrait aider Poséidon. Mais avant ça, effectivement, il y a ce rôle d'évangélisation qu'on a déjà commencé à travers ce webinaire et qu'on va continuer. Donc ce travail d'évangélisation est très important. Nous écrivons régulièrement des articles sur des sujets qui nous tiennent à cœur. J'ai écrit un article sur des cas d'usage blockchain dont Poséidon faisait partie. Donc voilà, il y a tout ce travail d'évangélisation. Il est même prévu que nous rentrions en contact avec l'équipe derrière Poséidon, qui est d'ailleurs dont le CEO est d'ailleurs très accessible. Voilà, donc l'idée, c'est évidemment de les connaître le mieux possible pour vous aider, vous, entreprise, à intégrer cette solution le plus rapidement et le plus efficacement possible. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la plupart des questions. Merci encore d'avoir été présents si nombreux. Et n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui est indiquée dans le support que je vais vous envoyer ou directement sur LinkedIn. Merci à tous.